Et tout de suite, l'épreuve des faits. Ce soir, intéressons-nous aux préparatifs des élections en RDC, prévues en décembre, plus précisément à la communication de la CENI, qui est la commission électorale. Alors, chaque jour, ou presque, cette commission communique pour convaincre les Congolais que tout va bien. Le problème, c'est que cette commission souffre d'incohérences et peine à rassurer. Comme le dit cet homme rencontré ce matin dans les rues de Kinshasa, où s'est déroulée une manifestation à l'appel de plusieurs partis d'opposition. Aujourd'hui, la CENI n'est plus une commission indépendante, mais c'est une commission qui travaille pour faire plaisir à Kabila et à ses acolytes. Nous voulons des élections crédibles et transparentes. C'est ce que le peuple demande. Les individus ne peuvent pas prendre un processus électoral en annotage. Ce n'est pas normal. Florence Maurice, vous êtes en ligne du Congo, vous vous êtes penchée sur cette communication abondante de la CENI et vous avez constaté un certain flou. Et oui, intéressons-nous d'abord à l'acheminement des quelques 100 000 machines à voter nécessaires à ce vote qui sont produites en Corée du Sud. Arriveront-elles à temps en RDC? Beaucoup se posent la question et pour cause. Le 12 juin dernier, la CENI annonçait l'arrivée d'environ 30 000 machines par mois entre juillet et fin septembre, date à laquelle toutes ces machines auraient dû être en RDC. La Commission a ensuite annoncé pour septembre l'arrivée seulement d'un premier lot de 35 000 machines. On était déjà très en dessous des prévisions. Finalement, ce premier lot n'est arrivé que le 6 octobre, avec, surprise, un peu moins de 20 000 machines. Et ce n'est pas tout. Si on cumule les annonces successives de la CENI à propos de ces machines qui auraient quitté la Corée du Sud, le total dépasse le nombre de machines commandées. On constate un flou similaire pour le reste du matériel électoral. Un exemple, la CENI assure que tout est arrivé. La semaine dernière, un communiqué évoquait 111 containers réceptionnés en RDC. Mais si l'on regarde le détail de où se trouveraient ces containers dans le pays, eh bien le compte n'y est pas. Alors à tout cela, que répond la CENI ? La commission électorale n'avance pas véritablement d'explications ou alors contradictoires et se contente le plus souvent d'annoncer de nouvelles dates. Aujourd'hui, elle dit par exemple que toutes les machines arriveront finalement le 5 novembre, mais comme elle ne communique plus avec ses partenaires traditionnels comme la MONUSCO, eh bien ces informations sont très difficiles à vérifier. Des incohérences donc, Florence, vous en avez relevé également sur l'utilisation de la machine à voter, hein. Oui, autre sujet qui fâche à propos de cette machine, comment faire pour que tout le monde puisse voter dans les temps avec cet outil que les Congolais ne connaissent pas. La CENI a toujours affirmé qu'une minute suffisait à chaque électeur pour voter, mais sans en apporter la preuve. Or, les experts estiment que c'est irréaliste et qu'en l'état actuel des choses, une journée de vote ne suffira pas à faire voter tout le monde. Ces experts réclament donc depuis des mois un test grandeur nature, en vain. Mais mercredi dernier, surprise, on apprend dans une des nombreuses dépêches de la CENI qu'une simulation a été effectuée au grand marché de Kinshasa sans observateur indépendant, donc a priori, et que, résultat des courses, le temps moyen pour voter est bien de 57 secondes par votant. Problème, les chiffres donnés par la CENI sont incohérents. Elle annonce 314 votants qui ont testé la machine pendant 3 heures, ce qui ferait selon elle 57 secondes par votant. Or, si on refait le calcul, on arrive à 5 heures de vote et non 3 heures, c'est donc incohérent. Il semble qu'il y aurait eu une confusion, ce serait non pas 57 secondes, mais 0,57 minutes, soit 34 secondes, ce qui semble improbable aux yeux des experts. Bref, difficile d'y voir clair et interrogé à propos de cet imbroglio, le responsable de la communication de la CENI a estimé qu'il avait, je cite, d'autres chats à fouetter que de répondre à ces questions. Et on pourrait multiplier les exemples. Samedi dernier, une cérémonie de présentation des moyens logistiques de la commission était annoncée. Elle devait notamment présenter les hélicoptères qui doivent acheminer le matériel et finalement cette cérémonie a été annulée sans explication. Alors, au bout du compte, la société civile, l'opposition, les experts en matière électorale s'inquiètent et dénoncent encore un manque de transparence à 2 mois du scrutin. Oui, on se demande s'ils se prennent les pieds dans le tapis ou s'ils entretiennent sciemment le flou. S'interroge un expert électoral qui suit de près ces dossiers. Et ce qui frappe tous ces observateurs, c'est le décalage entre la surcommunication de la CENI et la qualité des informations reçues. Et bien évidemment, Florence Maurice, vous suivez tout cela pour Radio France Internationale. Je rappelle que vous étiez en ligne de Kinshasa pour RFI.